Une doctrine d'éveil, c'est une doctrine qui va solliciter notre attention, qui va éveiller tout un processus de questions intérieures, mais qui en même temps permet à l'individu de chercher en lui-même, à l'aide des expériences qu'il fait dans la vie, éclairé par cette doctrine qui lui est proposée, lui permet de trouver les réponses exactes aux problèmes profonds qu'il cherche à résoudre. La doctrine d'éveil devrait normalement provoquer non seulement cet intérêt intérieur et ce jeu de questions et de réponses intérieures et l'élaboration de toutes sortes de façons de voir ou d'issues pour la vie, mais devrait également provoquer l'entraînement non seulement du mental mais du cœur, c'est-à-dire si une vérité est perçue, elle mérite d'être expérimentée. C'est dire qu'une doctrine d'éveil doit toucher non seulement l'homme de connaissance, mais devrait toucher l'homme de cœur. Il y aura donc dans l'homme non seulement un mental qui va se clarifier, un cœur qui va se poser avec plus de raison, mais il y aura également un homme d'action. Alors en quoi la théosophie est-elle une doctrine d'éveil? Eh bien parce que d'abord, elle est présentée comme un enseignement provenant de sages qui l'ont expérimenté, mais par le fait que ce sont des sages, ils ne vont pas l'imposer, mais ils vont dire, écoutez ce que la connaissance et l'expérience donnent comme résultat de lois qui peuvent être connues de l'univers. Et avec cela, essayez d'écouter, voyez si vous pouvez accepter ces connaissances comme des hypothèses de travail dans votre vie, voyez ce que cela produit, et voyez si vous adhérez à ces connaissances. Ce sera un enseignement qui va toucher le cœur et le mental profond de l'être, et par conséquent, lorsqu'ils sont présentés comme des hypothèses de travail, ces enseignements demandent que l'on observe si, oui ou non, dans la vie, les connaissances qu'ils transmettent sont valables ou pas. Si elles sont valables, et si nous devenons logiques avec les idéaux que ces connaissances font germer dans le mental et dans le cœur, alors forcément la vie va changer. Et la connaissance qui résultera de la mise en pratique de ces connaissances reçues deviendra la connaissance de chacun, c'est-à-dire que l'être sera passé d'un avoir à quelque chose de vécu, en le passant au crible toujours de sa raison et de son expérience. Alors ça, c'est une doctrine d'éveil, parce qu'elle ne demande l'adhésion de personne, mais elle propose des bases de réflexion pour travailler dans sa propre vie. À côté de ça, on dit que la théosophie n'apporte rien de nouveau. Alors ça, c'est assez renversant. Parler d'une doctrine d'éveil qui n'apporte rien de nouveau, c'est assez surprenant. Et pourtant, c'est vrai. Chaque fois que nous trouvons un enseignement dans la théosophie, nous pourrons le rattacher à un système de pensée dans le monde. Quand on parlera de la notion du divin, quand on parlera de réincarnation, quand on parlera de karma, quand on parlera des différents états de conscience, quand on parlera des enveloppes de l'âme, quand on parlera des différentes voies du yoga, tout ça, ça a toujours existé quelque part. Alors on va se dire, mais alors cette doctrine théosophique consiste à prendre ici et là des informations intéressantes, des enseignements intéressants, et puis de faire un beau tout qui nous est présenté comme un enseignement fondamental. Mais ce tronc de la théosophie qui a toujours existé dans l'humanité est en fait celui d'où sortent toutes les grandes religions, toutes les grandes philosophies qui méritent ce nom, ou tous les grands systèmes initiatiques, et la théosophie est le tronc sur lequel toutes ces branches ont poussé. Et parce qu'il est universel, il devient une doctrine d'éveil. Nous allons prendre des exemples. Par exemple, si nous prenons l'idée de Dieu, si nous regardons un peu ce qui se passe dans le monde par rapport à cette idée de Dieu, la théosophie n'apporte rien de nouveau, dans ce sens qu'elle continue à faire connaître ce que les sages de tous les temps n'ont cessé de répéter,
c'est que le principe divin n'est pas un être, mais que le principe divin est ce qui soutient tout cet univers, et c'est un principe impersonnel. Disons que si nous voulons essayer d'en créer une image pour le comprendre, il est comme le soleil qui illumine tous les univers, et il est le fondement même des lois de la vie spirituelle et physique. Dans ce sens, le divin ne peut pas être étiqueté en disant c'est un créateur qui à partir de rien fait quelque chose. Il ne peut pas être étiqueté dans les objets particuliers que l'on pourrait adorer, mais la théosophie invite à voir, à réfléchir sur ce thème, qu'il ne peut pas être défini dans des choses limitées, et qu'en fait, il s'agit d'un principe absolu. Et que tout ce que nous connaissons dans le monde est un processus de la loi cyclique qui est éternelle, et que tout ce qui apparaît a un commencement, un développement et une fin, réabsorption et réapparition. Non pas au même degré et au même stade, mais avec une progression. Il y a donc cette loi fondamentale de tous les êtres qui est représentée comme la lumière divine, la lumière de la connaissance, la lumière du cœur ou l'amour, ou la loi d'unité, la loi impersonnelle, la loi de justice, qui n'a pas de préférence pour tel être ou tel être, mais qui est dans le cœur, inscrit dans le cœur, la conscience de chaque être, et qui de ce fait que chaque individu, chaque atome de l'univers est soumis aux mêmes lois. Il n'y a donc pas de différence, il n'y a pas d'injustice, mais il y a des lois qui agissent. Alors, la théosophie n'apporte rien de nouveau, mais pour le chrétien, par exemple, pour le chrétien qui a pu se poser des questions et se demander ce que les autres religions représentaient, elle représente une déviation de cette connaissance primitive, tout comme la notion d'un Dieu personnel représente une déviation de la connaissance, de la réalité, de ce principe absolu qui donne en même temps la notion de l'unité fondamentale de la vie. Alors tous les grands instructeurs ont parlé de fraternité, de solidarité, d'amour, mais le fait de commencer à réfléchir sur cette notion du divin fait bien voir qu'il s'agit là d'une loi de l'être, car nous sommes tous issus de ce même pouvoir universel. Ce qui fait que nous sommes tous fondamentalement un. Donc nous devons tous être fraternels. C'est la loi de notre être. Et fraternels non seulement entre hommes, mais aussi avec l'univers, avec la nature, avec les règnes inférieurs. Dans cette grande vision de l'univers, l'âme n'est pas seulement l'âme d'un tel et d'un tel, mais c'est l'âme, la conscience qui évolue à travers toutes les formes de l'univers. Si nous prenons maintenant la vie d'un homme, nous nous rendons compte que si nous n'avons jamais entendu parler de réincarnation, eh bien c'est une notion qui nous manque terriblement. Parce que nous connaissons toutes les injustices de la naissance. Nous connaissons les vies plus ou moins courtes, plus ou moins faciles. Nous connaissons aussi tous ces problèmes qui se posent à l'homme qui naît dans des conditions heureuses, physiques ou morales ou spirituelles. Et puis tous ceux qui naissent avec des difficultés presque insurmontables. Or, la réincarnation et cette loi de cause et d'effet qui est la loi qui va de pair avec l'idée de la réincarnation, ce ne sont pas des doctrines nouvelles. Ce sont des doctrines aussi anciennes que l'humanité. Et cependant, pour l'occidental chrétien qui avait perdu cette notion de la réincarnation et du karma, c'est une doctrine d'éveil. Parce que d'abord, à ce moment-là, il comprend que ce retour vers Dieu, ce n'est pas un retour de quelqu'un qui a vécu 10 ans, 20 ans, 30 ans dans un corps, et qui arrive dans un état très imparfait, très limité par rapport à ce que l'expérience du divin peut offrir, mais qu'il s'agit d'un processus dont nous ne voyons qu'une journée dans le pèlerinage que représente
ce voyage de l'âme et qui peut être symbolisé par toute une vie. Ainsi, c'est une doctrine d'éveil parce que tout à coup, l'homme prend conscience qu'il n'est pas le jouet d'un Dieu extérieur, mais qu'il est essentiellement lui-même le pouvoir divin qui, dans ce système de la loi des cycles, de la naissance et de la mort apparente, suit tout un programme de développement de toutes sortes de pouvoirs latents en elle, et que si dans une vie, cette âme, à travers un corps, n'expérimente que 20 ans, dans une autre, ça pourra être 80, dans une autre, ça pourra être 100, dans une autre, ça pourra être dans des circonstances heureuses, malheureuses, selon ce qu'elle aura fait dans les vies précédentes, et l'on comprend qu'à travers ce pèlerinage, l'âme fait quelque chose. Elle suit un chemin qui, normalement, la mène vers son destin divin. Bien sûr, dans notre pensée occidentale, il y a aussi cette idée qu'on trouve dans les épîtres de saint Paul que ce que l'homme sème, il le récolte. Mais nous voyons bien que dans une vie, on ne peut pas trouver l'explication des conditions de la naissance. Alors qu'avec l'idée de la réincarnation, le champ de vision s'élargit. Et l'homme peut comprendre qu'il est vraiment le maître, le créateur de sa destinée. Alors, si maintenant nous nous tournons vers l'Orient et qu'on dise, bon, ben, ces doctrines de réincarnation et de karma existent en Orient, par conséquent, nous voyons là que, en parlant de karma, les individus qui croient à cette loi et qui vraiment la vivent quotidiennement, se disent, eh bien, puisque ce qui a été semé doit être récolté, il n'y a plus qu'à se soumettre à la loi du karma. Alors là, la théosophie dit aussi, c'est très bien, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il faut regarder les choses dans le sens universel, non seulement dans l'espace, dans le temps, mais en profondeur. En fait, la loi du karma, c'est vrai, on récolte dans cette vie ce qu'on a semé dans le passé, mais à l'instant présent, l'homme sème ce qu'il sera demain. Alors, si nous nous tournons maintenant vers les philosophies de libération de l'âme et la recherche du nirvana, nous voyons que certains diront, alors si vous voulez vous libérer de ce karma qui vous enchaîne, eh bien alors, cessez d'agir. En fait, la doctrine de l'éveil consiste à regarder l'homme non pas seulement impliqué dans sa vie d'aujourd'hui, mais de le regarder dans ce qu'il est réellement, c'est-à-dire dans ce qu'il est en profondeur. Et à ce moment-là, dans la vie de tous les jours qui lui présente exactement l'éventail des choses dont il a besoin, tout en se conformant au devoir qui se présente, il se libère des charges dont il s'est alourdi. Mais si il a la vision juste de ce qu'est la loi divine, et que finalement il veut ressembler à ce soleil spirituel qu'il est, il devra essayer d'agir comme ce soleil spirituel, c'est-à-dire agir comme une fonction spirituelle de la nature, et à ce moment-là, il y a un être spirituel aux dimensions universelles qui petit à petit commence à pouvoir s'exprimer dans l'homme. Et ainsi, en se libérant de ses attaches du passé, par l'acceptation de la situation qu'il doit assumer, mais en vivant comme un être spirituel intérieurement, non seulement il libère toute cette pression du passé qui l'emprisonne, mais il devient un pouvoir vivant de la nature, et dans ce sens, il aide tout ce qui vit. Beaucoup parlent de sauver leur âme. Là aussi, la théosophie dit attention. On ne peut pas parler en termes spirituels de ton âme et de mon âme, mais on doit parler en termes spirituels de la conscience qui évolue à travers les formes et qui progressivement devient la grande âme universelle, où tous les êtres ont leur place. Et même si on ne voulait pas le comprendre, les lois de la nature sont telles, nous dit la théosophie, que nous ne pouvons rien faire en bien ou en mal,
qui me laisse une impression sur l'ensemble de la nature et qui l'aide, si c'est dans le sens spirituel, à évoluer et à gagner progressivement le stade de la conscience humaine, soit au contraire qui l'enferme dans des cycles infernaux, pour ainsi dire, et qui retarde son développement. Et dans ce sens, la théosophie est une doctrine d'éveil, de responsabilité vis-à-vis de tout ce qui vit. Maintenant, si nous nous tournons vers ce besoin de charité qui est naturel dans beaucoup d'êtres et qui est très louable et qui heureusement fait partie de ces qualités humaines, pour beaucoup le service de l'humanité va consister à foncer, pour ainsi dire, dans toutes les organisations qui vont soulager la misère humaine. Et certes, c'est très bien, mais la théosophie est une doctrine d'éveil, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas l'œil se river seulement sur le plan physique. Elle ne laisse pas l'oreille n'écouter que les plaintes du monde physique. Mais elle invite à regarder que se passe-t-il à l'intérieur. Eh bien, en ce qui concerne la charité, là aussi, doctrine d'éveil, attention, c'est bien d'aider, et il faut aider quand les circonstances sont là, qui font qu'on est placé devant des cas où il faut aider. Et il est certain qu'on n'a pas le droit de laisser mourir quelqu'un de faim. Mais l'aide véritable, ce n'est pas celle qui consistera à donner éternellement le moyen de survivre. La sagesse consistera à faire de l'individu un adulte qui se prendra en main et qui assumera sa vie. Et ceci est vrai dans tous les domaines, dans le domaine physique, dans le domaine moral, dans le domaine intellectuel. Et c'est ce qu'ont fait tous ces grands sages du passé. Ils sont venus dire à l'humanité, tenez-vous debout, acceptez de remplir la fonction que vos devoirs immédiats vous imposent. N'abandonnez pas le champ de bataille dans lequel vous êtes placés. Jésus n'a jamais dit, fuyez les difficultés de ce monde. Mais il a dit, apprenez à porter votre croix et suivez-moi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Apprenez à accomplir ce que la vie vous présente, mais suivez-le, c'est-à-dire mettez dans votre moteur intérieur l'essence universelle. Alors ça, c'est un moyen de commencer à faire tourner la machine à un débit qui sera certainement un débit de haute valeur et de haute portée. Parce que l'être, à ce moment-là, ne s'identifiera plus à son moi inférieur, mais à ce pouvoir essentiel qu'il est. Alors, on nous a dit souvent, l'homme a une âme. La doctrine d'éveil dit non, pas du tout. L'homme est une âme qui emprunte les corps. Donc, le pouvoir d'identification que l'homme ordinaire utilise constamment, que nous utilisons constamment, tourné vers l'extérieur, ce pouvoir de vision doit chercher cet homme intérieur. Et cet homme intérieur a l'avantage, si l'on peut dire, sur l'homme que nous connaissons aujourd'hui, c'est que cet homme est né et devra mourir, ce corps devra périr, alors que cet homme intérieur, lui, ne périt pas, mais continue son pèlerinage. Alors, si nous nous sommes intéressés aux pensées du bouddhisme, nous savons que dans le système du bouddhisme, il est dit que Gautama le Bouddha n'a jamais rien enseigné sur la permanence de l'être. Mais au contraire, nous trouvons cette idée dans le bouddhisme que tout est impermanent. Et dans la voie du silence, nous trouvons l'idée tout est impermanent dans l'homme, excepté la pure essence brillante d'Alaya, c'est-à-dire l'âme du monde, c'est-à-dire ce soleil central. Mais lorsque on a posé la question au Bouddha, et on n'a pas dû manquer de le faire plusieurs fois, on sait très bien qu'il n'a pas voulu répondre à la question. Est-ce qu'il y a un ego? Est-ce qu'il y a une âme? Il n'a pas répondu à la question. Et la théosophie apporte cette notion extraordinaire. Et là, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, elle l'est quand même pour nos oreilles occidentales. C'est que ce qui se réincarne, c'est le pouvoir qui nous fait être soit conscient,
C'est le pouvoir en nous qui nous permet de dire « je suis ». Ce pouvoir-là est essentiellement impersonnel. Il s'appelle ni monsieur, ni madame, il n'y a pas de sexe. Mais il développe au cours de ces incarnations successives, comme un fil sur lequel viendraient se poser des perles, il développe des instruments en passant par les expériences de vie en vie, il développe des instruments de soi-conscience de plus en plus perfectionnés, qui feront que non seulement on est soi-conscient maintenant quand nous sommes ensemble, mais que tous les états de conscience pendant le sommeil deviendront des états de soi-conscience permanents. Cette soi-conscience sera progressivement illuminée par la soi-connaissance. Et la soi-connaissance se donne l'utilisation de tous les pouvoirs intérieurs de l'homme, qui sont les pouvoirs spirituels et les pouvoirs psychiques. Mais quand les pouvoirs psychiques sont illuminés par le spirituel, ils sont aussi spirituels. Ainsi, quand cette réponse que donne la théosophie, ne vous imaginez pas, quand il est question d'un ego permanent, ça n'est pas vous tel que vous êtes aujourd'hui, mais tout ce que vous faites, dans la mesure où c'est inspiré par ce grand pouvoir intérieur qui est dans chacun, dans la mesure où les actions, les pensées, les désirs sont marqués de ce son-là, il y a une conscience, il y a une substance qui répond à cette conscience. Il y a donc l'élaboration d'un être intérieur qui progressivement s'éveillera et deviendra quoi? Deviendra ce que sont devenus des Jésus, des Bouddhas, etc. Alors la théosophie n'a rien apporté de nouveau, parce que ces doctrines sont connues et on les trouve, mais il faut encore les connaître pour les reconnaître. Mais il y a quand même une pensée que l'Occident avait complètement oubliée et qui est revenue à la mode maintenant. Mais la théosophie dit attention, c'est la notion d'une chaîne ininterrompue de l'homme le moins évolué jusqu'à l'être spirituel le plus évolué, une chaîne d'instructeurs et de disciples qui se tient la main, pour ainsi dire, chacun se tenant la main, et qui forme la grande ligne d'évolution de l'humanité. De tels maîtres existent, ils sont vivants dans les corps, ils forment une fraternité d'adeptes. Dans les temps, cycliquement, ils reviennent dans l'humanité pour apporter le message de la théosophie. Alors, précipitons-nous au pied du maître. Mais la théosophie dit non. Les maîtres ne veulent pas d'esclaves. Les maîtres ne veulent pas des loques qu'il faut soutenir à chaque pas. Et puis ces maîtres, s'ils existent, ce n'est que la réalisation vivante d'une chose qui est potentielle en chacun. Donc le premier pas, c'est d'abord de se tourner à l'intérieur et d'apprendre à connaître où est ce maître intérieur. Comment déjà écouter les balbutiements de la reconnaissance de la vérité qui nous parvient dans les livres que nous pouvons lire, des grands instructeurs, de la vérité que nous apprend la vie et de la vérité que nous pouvons chercher par la méditation et la réflexion. Alors apprenons à écouter cette voix, apprenons à la purifier, apprenons à l'approcher, apprenons à devenir adultes, apprenons à nous éveiller, apprenons à devenir des constructeurs coopérants de notre destinée avec la nature. Et il arrivera un moment où, quand l'individu a suffisamment éveillé son pouvoir intérieur, alors le maître, sans aucun doute, cela fait partie de la loi de solidarité spirituelle, le maître se fera sentir, se fera connaître, sera trouvé, et l'individu, s'il répond à la norme de ses maîtres, c'est-à-dire le désir de servir l'humanité, et non pas de se sauver tout seul, il a beaucoup de chance avant de le rencontrer.